L'agglomération cherbourgeoise, en raison de son histoire, de son positionnement géographique, est tournée vers la mer. Le président de la communauté urbaine de Cherbourg, en lien avec ses partenaires institutionnels, a souhaité que l'attractivité du territoire s'appuie sur une stratégie globale de développement des activités maritimes. Dans le cadre du projet EasyMec, 30 actions créatrices d'emplois ont été recensées pour les 5 prochaines années. Il a ainsi permis de globaliser et formaliser une stratégie. Parmi elles, la pêche, les énergies marines renouvelables, le nautisme ou encore le tourisme maritime. Le port de pêche est situé au cœur de l'agglomération cherbourgeoise. Il est équipé d'un centre de marais rassemblant l'ensemble des prestations liées à la vente. Secteur en pleine restructuration, l'enjeu pour les années à venir est donc de moderniser l'activité en favorisant le maintien et la création d'emplois. Le centre de marais va ainsi développer son offre de services pour devenir une véritable plateforme régionale. Une zone du port de Cherbourg va aussi être étendue afin d'accueillir des entreprises de transformation des produits de la mer, secteur en pleine croissance. Alors le port de plaisance aujourd'hui, allez, très rapidement, c'est 1560 anneaux qui sont en place sur 3 sites. Deuxième chiffre très important pour le port de Cherbourg, c'est le nombre de visiteurs. Donc le visiteur, nous avons en gros, en fonction des années, entre 9000 et 11 000 visiteurs. Nous avons fait une petite étude qui nous permet de dire que Cherbourg est une ville attractive pour les Anglais. Donc c'est sur cette clientèle que nous sommes en train de travailler d'une façon un petit peu spécifique pour améliorer les conditions d'accueil et qu'ils trouvent chez nous les mêmes conditions d'accueil que celles qu'ils peuvent avoir chez eux. En termes d'emploi, nous savons qu'il y a un fort potentiel. Ce dont nous manquons cruellement, il y a 2 choses. Il y a les terre-pleins, bien évidemment, pour que ces entreprises, les existantes et les nouvelles qui veulent s'implanter, parce que nous avons des demandes, puissent s'installer dans de bonnes conditions. Et puis, autre chose aussi, des moyens techniques. Donc, en matière de moyens techniques, PENA, donc Port Normand Associés, est en train de mettre en place un dispositif de mise à l'eau pour les gros bateaux relativement lourds. Alors, ce sera vrai pour la pêche, ce sera vrai pour la plaisance un peu lourde. Mais nous aussi, nous sommes sur le port Chantraine confrontés à ces problèmes techniques. Donc, c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Mais nous savons qu'il y a un très fort potentiel de développement en matière de plaisance. Pour cette première consultation sur les énergies marines renouvelables, le port de Cherbourg et de Caen-Ouistreham, réunis au sein de PNA, ont été retenus comme partenaires du consortium EMF qui regroupe 3 énergéticiens, EDF, donc l'énergéticien danois, et WPD, un énergéticien allemand, en partenariat avec un industriel qui s'appelle Alstom, pour établir sur Cherbourg un hub de montage des éoliennes offshore et un site industriel de construction d'éoliennes pour la partie construction de pales et montage et ou réalisation des mâts. L'enjeu pour Cherbourg est extrêmement important, bien sûr, en termes d'emploi, puisque l'implantation d'un site industriel comme celui d'Alstom génère de l'ordre de 4 à 500 emplois. Il est important pour le port, qui a du mal à trouver son positionnement et se remettre dans une nouvelle dynamique. Et aujourd'hui, on sait que les caractéristiques techniques du port de Cherbourg sont tout à fait adaptées aux opérations associées à ces objets, si je puis dire, éoliens ou hydrauliens. La Cité de la Mer est venue très clairement cristalliser une locomotive touristique capable, elle, de générer en propre ses propres emplois. En gros, une centaine d'emplois ont été créés, mais surtout en périphérie, bien entendu, de faire vivre toute une économie autour de l'hôtellerie, des transports, des services, mais également, ça pour moi c'était important, la capacité à se mettre en réseau avec d'autres musées, d'autres centres. Et aujourd'hui, il y a un vrai maillage du territoire qui est en train de s'opérer autour de la Cité de la Mer.
Je le dis souvent, la Cité de la Mer, c'est la locomotive économique, touristique de toute cette région du Nord Cotentin. Encore faut-il que d'autres wagons viennent s'accrocher derrière. Et ces wagons, c'est avant tout l'innovation, l'initiative, toutes celles et ceux qui sont prêts à s'envoyer. Mais ce qui est important aujourd'hui pour nous, par exemple, c'est que sur ce département de la Manche, qui était superbement ignoré en dehors du Mont-Saint-Michel, aujourd'hui, il y a une vingtaine d'offices de tourisme de tout le département qui travaillent en permanence avec nous. L'ACUC et ses partenaires mettent en œuvre une stratégie intégrée de développement des activités maritimes. Il s'agit d'appuyer sur ce secteur pour améliorer l'attractivité économique, de promouvoir les métiers de la mer, de structurer l'offre de formation, de favoriser l'accueil des entreprises. On travaille en amont avec les entreprises sur les besoins qu'elles vont avoir à court terme ou à long terme, suivant les projets. Par exemple sur le tourisme, par exemple sur le nautisme, sur les futurs EMR, et on pourrait citer aussi le travail qui a été mené, qui est quand même très important, sur l'EPR de Flamanville. C'est un très gros chantier où la commande politique était qu'il y ait le plus possible de main-d'œuvre locale qui soit recrutée. Et ça, je pourrais dire que c'est là que c'est important, c'est que le donneur d'ordre, qui était EDF, joue ce jeu-là, pour, notamment en mettant de la clause sociale dans les marchés, ce qui permet de pouvoir travailler à l'insertion des personnes en difficulté, et qu'on mette en place une équipe emploi-formation dédiée à ce travail-là, avec des personnes de la MEF, avec Pôle emploi, avec l'AFPA, avec l'entreprise elle-même, pour travailler sur les marchés qui vont être mis en œuvre pour la construction de l'EPR. Je pense que ce projet est important pour l'agglomération de Cherbourg parce que cela permet d'abord des échanges avec des villes qui sont de même importance que Cherbourg. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres en matière de gestion des ressources humaines. Et puis aussi faire connaître la manière dont on peut travailler sur notre agglomération avec l'ensemble des partenaires.